Dans cet exercice, je vais vous montrer comment faire un calcul itératif pour faire par exemple une intégration. Je vais faire un exemple très simple qui nous servira par la suite. Je voudrais intégrer une constante, par exemple la constante 1 pour commencer. Je voudrais intégrer cette constante et afficher sur un graphe le résultat toutes les secondes. Comment je vais faire? Eh bien, je vais mettre dans une boucle while, je vais mettre eh bien, mon graphe. Voilà, je vais le mettre ici. Donc c'est un graphe déroulant. En anglais, moi c'est un waveform chart, mais vous c'est graphe déroulant. Voilà, ce graphe va devoir s'incrémenter de 1 par seconde pour simuler donc une intégration d'une constante 1 par un calcul itératif. Ce calcul itératif, je dois le faire avec une boucle while qui va mémoriser l'état d'avant et l'état suivant. Donc je vais faire plus, alors je vais chercher le plus, voilà, et je crée constante, je mets la constante 1. Donc entre l'itération i et l'itération i plus 1, je vais avoir un d'écart. Donc à chaque itération, je rajoute 1. Donc je dois mettre une sorte de mémoire qui s'appelle un registre à décalage. Donc je l'ai obtenu en cliquant droit sur la bordure gauche, là, ajouter un registre à décalage. Je peux aussi l'ajouter là, c'est la même chose. De toute façon, j'ai deux icônes qui apparaissent. Regardez ce qui se passe quand je vais relier ce registre à l'entrée plus et la sortie à l'entrée du registre. Eh bien, à chaque itération, je prends la valeur de l'itération d'avant, je rajoute 1 et je la mémorise pour qu'elle soit accessible à l'itération d'après. Vous voyez que là, on rentre une valeur, enfin, on lit la dernière valeur qui était rentrée, on rajoute 1 et on mémorise donc pour l'itération d'après. Si je veux que ça commence à 0, je crée une constante 0. Donc avant de rentrer dans la boucle, je mets à 0 cette valeur. Donc première itération, eh bien, je prends 0, je rajoute 1, ce 1 je le sauvegarde ici, et à l'itération d'après, j'arrive avec un 1. Donc c'est en fait une sorte de mémoire. Je mets comme d'habitude une constante à faux pour qu'on puisse boucler sans fin, et si je mets une tempo, je dois mettre une tempo de 1 seconde, ici, je mets 1 seconde, donc 1000 millisecondes, pour dire, on fait une boucle toutes les secondes, sinon on incrémenterait plus vite. Donc j'ai juste à relier mon graphe sur cette donnée là, donc à l'itération, alors en fait je devrais l'afficher là, ici, avant le plus. Comme ça, à l'itération 0, quand je rentre, j'affiche 0. Ensuite, j'affiche 1, et comme je dois attendre 1 seconde pour l'itération d'après, la deuxième itération arrive avec 1. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Là, on voit que ça marche bien. Toutes les secondes, j'incrémente. Alors, notre graphe n'est pas adapté ici. Il faut que je fiche l'échelle. Donc, j'enlève l'autoscale automatique, là en Y. Enfin, j'enlève l'autoscale et je mets, par exemple, 20 secondes. Voilà, je vais relancer. Toutes les secondes, j'avance de 1. Donc l'axe là, il est peut-être un peu long. Je vais mettre 20 aussi. Pour qu'on voit que, voilà, on a une droite à peu près à 45 degrés, parce qu'on a un repère orthonormé. On a 20 d'écart en abscisse, 20 en ordonnée, donc ça part à 45. Donc toutes les secondes, ça incrémente de 1, donc je viens de faire un calcul itératif pour calculer l'intégrale de ma constante 1. Si je veux que ce calcul se fasse plus vite, ou on va dire ça de manière plus fluide, plus temps réel. Alors c'est pas le bon terme, temps réel, mais je vais quand même l'utiliser pour que vous compreniez ce que je veux dire. Je peux faire des calculs plus réguliers, donc par exemple toutes les 100 millisecondes, donc je fais 10 fois plus vite les boucles, 10 fois plus rapidement. Par contre, je dois diviser par 10 l'incrémentation, parce que sinon je vais incrémenter 10 fois trop. Donc je mets 0,1 parce que je fais 10 fois plus de boucles. Et là, le fonctionnement est le même. Un
pas l'impression. Pourquoi on n'a pas l'impression? J'avais 1000, j'avais 1. Oui, alors c'est normal, ok. Parce que là, on incrémente beaucoup plus vite en abscisse. Il faut lui dire que en abscisse, eh bien, je vais faire un clic droit sur le n'importe où là sur le graphe. Et je vais aller dans propriétés. Alors je vais cliquer plus haut pour que vous le voyez, ici propriétés. Et je vais lui dire qu'en abscisse, ici, scale, échelle, hein, en abscisse, l'incrément c'est 0,1. C'est 0,1 parce que sinon lui il incrémente de 1 l'abscisse à chaque fois qu'il y a une boucle. Alors que moi je veux incrémenter de 0,1 parce que sinon je fausse ma mesure. Ok, alors il faut que je remette maintenant le repère orthonormé. Donc si j'ai 18, je vais mettre 38 ici. Je vais mettre 38 pour qu'on ait le même repère en abscisse, là, donc 20 entre là et là, et 20 entre là et là. Comme ça, on peut bien comparer qu'on a bien, encore une fois, comme tout à l'heure, hein, l'angle de 45 degrés qui est à peu près à 45, hein, par rapport à mon repère qui est à peu près orthonormé. Voilà, donc j'ai toujours mon incrémentation de 0,1, donc qui me permet en fait de, par ce calcul itératif, de faire mon intégrale en temps réel. Hein. Après, si je veux choisir n'importe quelle valeur, pourquoi pas 30 millisecondes, je peux choisir d'aller encore plus vite, pour être encore plus temps réel, eh bien il suffit que je, au lieu de mettre 0,1, là au lieu de faire le calcul, je vais dire que j'incrémente de 1, donc je mets une constante ici, je crée la constante masse, je crée la constante 1, que je multiplie par le temps de boucle. Le temps de boucle c'est 0,03. Mais ça, je pourrais changer ma constante. Après, hein, je pourrais mettre 2 et je n'aurais pas à faire le calcul. Ok. Donc là, je fais un calcul toutes les 30 millisecondes. Ma constante 1 est multipliée par le delta t. Hein, ça, c'est le delta t. Et c'est ce résultat-là que je vais ajouter à ma valeur initiale. Donc comment je peux l'appeler, cette valeur-là? Incrément. Allez, incrément, c'est pas mal. Donc ça fonctionne encore pareil. Hein. Oui, sauf que là, j'ai encore changé la base de temps. Donc si je change, je dois corriger donc, sur les propriétés du graphe. Je vais te dire maintenant que c'est 0,03 le multiplieur. Voilà, donc en fait, il faut que je remette encore une échelle orthonormée, donc 31 ici. Voilà, donc 30 fois par seconde, donc 33 fois par seconde, parce que 1000 millisecondes sur 30, ça fait 33. Donc 33 boucles par seconde, et bien je fais cette addition hein, de ma constante multipliée par delta t. Ça me permet éventuellement de mettre une petite glissière ici, pour dire que ma constante A intégrée, eh bien, elle peut varier de 0 à 2. Donc je la mets à la place du 1. Ça me permet d'intégrer ma constante. Donc si j'ai 0 à intégrer, eh bien, je reste à 0. Si je vais sur 1, là j'intègre 1. Vous voyez d'ailleurs la petite parabole. Hein. Et si j'intègre 2, ben, je monte plus vite. Et si je remets à 0, j'intègre du 0, donc la sortie est constante. Si je veux remettre vers le bas, il faut que j'intègre une valeur négative. Donc je pourrais mettre moins 2 ici pour pouvoir intégrer une valeur négative pour revenir à 0 tranquillement. Voilà. On y vient. Voilà ce que je peux vous proposer pour comprendre ce qu'est un calcul itératif. Tous les systèmes peuvent être simulés par grâce à des calculs itératifs, mais être simulés par des intégrales. Donc, par exemple, un réservoir, hein, quand je veux simuler la hauteur d'un réservoir, c'est une intégrale hein, qui rentre, par exemple, un débit d'entrée, hein, en entrée, et on soustrait
on soustrait un débit de sortie. Donc on intègre une fois un débit d'entrée, on intègre un débit de sortie qu'on soustrait. Voilà.